Comment espionner ses concurrents pour être toujours à la pointe? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi et on se retrouve derrière mon écran après l'introduction. A tout de suite! Allez, c'est parti. Donc, je vous parle de cet outil super qui est, je dirais, un outil vraiment utile et important quand on est dans le marketing, qu'on fait de la vente d'offres, de produits, qu'on essaye justement de savoir si on est toujours bien positionné par rapport à ses concurrents. Eh bien, c'est un outil que moi j'utilise depuis 1 an et je vous avoue que c'est vraiment génialissime parce que ça me permet de me tenir au courant de mes concurrents pour savoir s'ils font des évolutions sur des offres, des prix ou des fonctionnalités et de ça de manière automatique. Vous allez voir. Donc, ça s'appelle PageScreen. C'est un outil je vais vous le présenter, on va faire l'inscription. Vous avez une offre gratuite pour tester pendant 14 jours le produit et vous allez voir comment ça se goupille. Donc c'est pas très compliqué en soi, il suffit d'aller chercher des URL de concurrents que vous avez, des URL d'internet bien sûr, et de les mettre dans l'outil et ensuite cet outil là va suivre s'il y a des modifications entre plusieurs périodes, alors chaque heure, le temps de pas est de 1 heure, s'il y a un changement entre une journée ou 1 heure, eh bien il va vous le signifier, vous allez recevoir un email qui va vous dire attention, telle personne, tel concurrent a changer sa page de vente et donc il va vous montrer les différences, vous allez pouvoir aller voir la différence. C'est ça qui est génialissime pour voir qu'est-ce qui a été modifié parce que du coup il y a un double intérêt, c'est que généralement quand on est dans le marketing il faut toujours faire du test, on est toujours à un B testing, c'est-à-dire on a toujours 2 pages produits minimum, alors une page produit principale et une page produit B qui vous permet de jouer, de modifier quelques éléments pour savoir, pour optimiser, pour voir s'il y en a une des deux qui est plus efficiente que l'autre et à chaque fois on ajuste un paramètre, on essaye de voir qu'est-ce qui ramène le plus de prospects ou de clients par rapport à une modification. Et bien avec cet outil-là, avec PageScreen, vous allez pouvoir voir vos concurrents, qu'est-ce que vos concurrents font, qu'est-ce qu'ils font évoluer dans leur page de vente pour justement aller chercher cette efficience. Et ça va vous donner des indices pour vous, dans vos produits et vos offres, pour justement, bien derrière aussi, peut-être expérimenter ce que eux ont expérimenté. Et si vous voyez quelque chose qui reste intangible, qui ne change pas, c'est peut-être parce que ça fonctionne très bien. Vous voyez? Donc, pour parler prix, PageScreen en l'état actuel, PageScreen c'est 14 € par mois. Il y a plusieurs offres, vous allez voir, je vous les présente rapidos, mais c'est pas ça le plus important parce que le prix, vous allez voir, on va les squeezer. Alors, c'est 14 €, pas dollars par mois avec un nombre illimité d'URL et 1000 captures. Voilà, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Après, vous avez l'offre à 49, 179, je vous en parle pas. Ça, c'est juste pour vous donner une indication. Ce que j'ai vu, pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que, bon, moi déjà, c'est un outil que j'utilise depuis 1 an, mais j'ai vu dernièrement, alors là, aujourd'hui, on est le 8 novembre, et bien, j'ai vu que AppSumo, le site qui référence des applications assez originales et intéressantes et pour le business, et bien, fait une offre de PageScreen avec une offre en one-time payment en 69 $. Et ça change la donne parce que cet outil-là, vous allez pouvoir le tester et si vous en êtes satisfait, le prendre pour 69 $. À vie, c'est-à-dire vous payez une fois 69 $. Vous pouvez prendre la version à 129, 199, ça va vous devoir suivre vos besoins. Mais moi, personnellement, si vous êtes dans le business, dans le marketing, si vous êtes vraiment dans le marketing, c'est votre cœur de business, eh bien, il faut avoir un outil comme ça. Et pour moi, je pense que c'est vraiment ultime. Alors, je vous mettrai le lien de AppSumo. Je ne suis pas affilié à AppSumo, quoi que ce soit. Je ne gagnerai rien du tout là-dessus. C'est vraiment pour l'amour du produit et du geste, j'ai envie de dire. Je vous partage ce tips parce que c'est vraiment un outil marketing essentiel. Voilà, alors on va procéder écoutez, à l'inscription. On va créer un compte, je vais y arriver. On va créer un compte de A à Z et je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Alors voilà, donc là je suis sur la page de Register, je vais rentrer mon email, mon password, je créer un lien, voilà, hop, je l'enregistre, ouais, pourquoi pas, et j'ai droit à 14 jours. Alors, petit truc, je sais pas si avec ce compte-là ça va le faire, mais avec le compte que j'ai actuellement sur PageScreen, qui est sur un autre email, la limite des 14 jours, il n'y en a pas. Alors voilà, à vous de me dire en commentaire si ça sera le cas vous aussi, mais ça fait depuis, je vous dis 1 an que je l'utilise et j'ai rien payé. Et sachant que voilà, j'ai mis 3 liens pour tester, je vais vous montrer sur une autre page, sur mon autre compte que j'ai créé depuis 1 an. Vous allez voir, ça fait des mois, 1 an, 12 mois que je l'utilise sans payer. Voilà, bon, ça après à voir si ça va perdurer, mais en tout cas je vous le partage. Alors, vous voyez, ça se présente ainsi, donc Start Monitoring, Take a
capture. Bon, ça, ok, on est là. Donc, vous avez à gauche des éléments, mon compte. Vous allez pouvoir le faire progresser si vous souhaitez ou vérifier des choses. Bon, on va aller au plus basique. C'est ce que je vous présente, c'est Start Monitoring. On est là-dessus. Vous cliquez dessus et là vous rentrez l'adresse du concurrent. Sachant que moi c'est Pinterest mon dada, on va faire Pinterest formation par exemple. Allez, hop, formation. Voilà, on va chercher un concurrent qui fait de la formation sur Pinterest. Alors sachez, voilà, par exemple celui-là je le suis, Digitoucan par exemple, c'est quelqu'un qui travaille très bien et qui fait pas mal de tests, et donc je la surveille, cette personne-là, en étant clair, en étant clean, je veux dire, je regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle expérimente, pour voir moi ce que je peux faire aussi. Donc là, on est là, hop, on met l'URL, j'ai copié l'URL, voilà, on dit combien de temps on veut que ça se rafraîchisse, le contrôle. Moi je l'ai mis à la journée, ça sert à rien à mettre à l'heure, honnêtement aucun intérêt, voilà. Et là on fait next step, vous voyez, donc là c'est aujourd'hui enregistré à 3h20, donc là, demain à 3h20, s'il y a eu un changement, eh bien il va capturer le changement, voilà. Create template, donc là on crée un template, et bien viewport, donc là il faut choisir comment la vue il nous la ferait, s'il fait une capture écran, donc oui, en mode desktop, pas besoin d'écran. Ah oui, et là il faut donner le nom, donc le template je vais les créer, je vais l'appeler Pinterest, voilà, tout con, voilà, hop, tac. On a créé le template, ça y est, on fait Next Step, et ça y est, Start Monitoring. Et voilà, et là, maintenant, vous allez pouvoir, donc avec l'offre gratuite, là, vous avez droit à 5 liens, et mi capture, donc là, forcément, on voit rien. Je vais switcher, je vais vous montrer maintenant, vous voyez, donc c'est pas très compliqué, je vous ai montré comment le faire. Je vais vous montrer maintenant le compte que j'ai depuis 1 an, et les captures qui sont faites automatiquement, vous allez voir, c'est ultra puissant. Alors ça y est, on est sur mon compte que j'utilise depuis 1 an, comme je vous disais, voilà, où on a à peu près 150 captures tous les mois maximum et 5 monitoring. Sachant que voilà, monitoring, hop, j'ai Digitoucan, vous voyez. Donc là, si on va le voir, un actif, voilà, on peut après jouer, le mettre en pause, vous voyez, on peut voir pas mal de choses. System.io, ça c'est pareil, c'est quelqu'un que je suis, mais qui est sous System.io. Template, capture, voilà, les changes. Donc on va aller voir Digitoucan, les changes, voilà, vous voyez, ici, donc il m'affiche effectivement les changes qui ont été faits pour Digitoucan. Donc comment ça se présente? Alors quand il va y avoir un changement de la page qui est suivie par page screen, ce qui va se passer, vous allez recevoir un email, et l'email va vous dire telle page a changé avec tel ratio. C'est ça qui est génial aussi, elle vous dit tel ratio, parce qu'effectivement une page a changé, ça ne veut rien dire en soi, elle peut avoir changé sur un titre, sur une image, et donc ce que fait Digitoucan en fait, ce que fait PageScreen en fait, c'est tout simplement vous identifier les zones sur lesquelles il y a eu des modifications, et vous permet de comparer avant et après, et vous dit donc le pourcentage de changement. Donc là le changement il est pas énorme, c'est voilà, l'alerte, moi je dis on peut jouer aussi là-dessus, on peut dire à quel pourcentage d'alerte tu m'informes qu'il y a eu un changement. Bon là par défaut il est à 8, je ne l'ai pas touché, mais vous pourrez changer, le mettre plutôt à 50, 30, à vous de voir. Ça aussi c'est à vous de jouer là-dessus. Donc on va regarder un exemple de changement. Donc voilà, on est là, et vous voyez donc il y a Digitoucan, effectivement. Alors celui que je me souviens qui changeait beaucoup, en fait, c'était celui-ci. Voilà, c'était le citron rose, hop, pareil, où là il y avait pas mal de changements. Donc là, vous êtes là, et bien il vous donne effectivement le nombre d'éléments qui ont changé. Donc on va prendre celui-là, du 8 novembre, on va prendre un où il y a eu vraiment des changements significatifs. On va aller sur celui-là, non, on va aller ici. Voilà, les changes, c'était ici. On va prendre celui-là, voilà. Tac. Là, il n'y avait que 1%. Bon, c'était pas énorme. Là, il y avait 15%. Là, il y avait 29%. Donc là, on va regarder. On va effectivement regarder qu'est-ce qui a changé, before, after, vous voyez. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, vous avez la capture qui a été faite, et quand elle a été refaite, il y a eu des changements. Et lui, il va vous montrer les différences. Donc, alors les différences, effectivement, c'est pas fondamental. C'est vrai que c'est mis en rosé comme ça, il y a un petit bug, mais il vous montre qu'il y a eu des changements. Et effectivement, si on regarde,
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, il y a une vidéo qui a été rajoutée. Et après, au niveau du texte, a priori, c'est resté la même chose. Voilà. Si, là, vous voyez, par exemple, ça vous permet de voir, c'est ça qui est génial, hein, c'est que vous permet de voir que là, avant, ils avaient mis 397 € alors la formation, et là, c'est 277 € au lieu de, voilà. Donc il y avait une offre commerciale, c'est pour ça que il y avait eu un changement. Vous voyez, c'est le principe même de page screen, mais il y a d'autres outils qui le font, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment le top du top, et pour le prix, vraiment, vous allez voir, même en gratuit, si vous arrivez à l'avoir gratuit comme moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir ça dans son arsenal de marketeur, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous êtes satisfait de ce que je vous propose, et que je vous présente sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire un commentaire, et à me partager aussi si vous avez d'autres outils de la même, du même acabit. N'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!